Bonjour à tous. Bien, Jean-Marie, déjà, première question à te poser, c'est déjà, qui es-tu? Qu'est ADN OS pour comprendre un petit peu? Oui, donc je suis responsable du programme Transition numérique Pays de la Loire chez ADN Ouest. ADN Ouest, il faut savoir qu'on est une association d'experts du numérique. On a plus de 600 adhérents et donc ça nous permet de pouvoir offrir aux clubs d'entreprise et aux chambres consulaires des formats de sensibilisation auprès des TPE-PME en particulier. Et donc ma mission, c'est quoi? C'est vraiment d'aller convaincre les dirigeants de se lancer dans la digitalisation, d'accélérer, parce que derrière, c'est des enjeux, on le sait, de performance au niveau entreprise et d'emploi au niveau régional. Voilà. Alors du coup, emploi, entreprise, mais déjà, comment se passait ton début d'année? Parce que c'est une année particulière, alors comment elle se passe? Alors si on m'avait dit au mois de janvier qu'on serait dans cette situation-là, je ne l'aurais pas forcément cru. Là, c'est vrai qu'on a été bloqué pendant 3 mois, donc on a dû s'adapter, notamment en innovant avec plus de contenu webinaire. Donc on allait voir la CCI régionale, notamment la CPME également, pour proposer des contenus. On a co-construit ensemble des sujets qu'on va voir par la suite. Donc vraiment être au cœur des problématiques très concrètes des entreprises. On voit que souvent il y a des problèmes de trésorerie, donc on ne peut pas trop se placer au niveau prospective, mais vraiment être orienté solution. Donc, orienté solution, vous êtes donc un cluster au centre d'un territoire. Comment on fait pour faire vivre les adhérents et sensibiliser alors qu'on est dans une situation qui est particulière? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Très bien. Donc très rapidement, hop. Ce qu'on a fait, par exemple, sur la Nantes Digital Week, qui avait lieu du 17 au 27, c'est de proposer un contenu data qui a été apprécié, notamment, je me rappelle, d'une toute petite entreprise qui était courtier en assurance. Ils avaient bien saisi l'importance de bien être organisé en termes de cartographie de data, parce qu'ils gèrent énormément d'informations. Et donc ça a été vraiment une réponse très concrète sur un sujet plutôt, on va dire, entreprise à maturité, mais c'est vrai que quand le cœur d'activité est lié à la donnée, c'est un chantier qui peut être prioritaire. Ensuite, deuxième coup de projecteur, c'était sur un chantier, sur une animation d'une demi-journée. Donc vraiment, on essaie d'apporter un maximum de contenu, plutôt en petit comité. En plus, avec le Covid, ça divise par 2 les jauges, donc c'est assez facilité. Et donc là, vraiment, comme tu le mentionnais tout à l'heure, un sujet customer-centric, donc vraiment se mettre à la place du client. C'est vrai que ça paraît pour certains évident, mais dans la pratique, les TPE-PME n'ont pas encore toujours cet état d'esprit. On voit là que nos consultants n'arrivent toujours pas à se passer de post-it, donc on n'a pas encore réussi à les digitaliser pour certains. Donc voilà, data et parcours utilisateur. Et vous allez recevoir le support, donc c'est une petite parenthèse avec un takeaway. La Cité des Congrès a organisé la Nantes Digital Week pour Nantes Métropole. Elle nous a mis à disposition un support qui permet d'organiser un événement. Donc si vous, en tant que prestataire, vous voulez vous mettre à plusieurs à organiser un événement, n'hésitez pas à le consulter. Vraiment, ça nous a bien aidé pour l'organisation. Ensuite, donc là c'était mardi à Connect Le Mans. Donc c'est vrai qu'on arrive à continuer à faire des événements. Là, la salle était assez bien remplie avec Edgar Gros-Piron, qui nous a fait un retour d'expérience par rapport à son activité qui était basée à la base B2B. Et en fait, il propose maintenant des masterclass au B2C. Donc ça lui a permis de pivoter. Donc là, c'est une innovation client. Il n'y a pas eu forcément un investissement supplémentaire, mais il a réfléchi sur son offre. Et pour information, si vous avez moins de 35 ans, c'est un champion de ski. Je pense à Noémie. Donc ensuite, là c'était l'intervention de Laurent. Donc on avait aussi des gens qui sont venus apparemment des États-Unis. Si vous voyez, il y a un monsieur avec un chapeau, avec des Santiago sans doute. Et sinon, donc Tristan Nito, qui est intervenu l'après-midi. Là c'était intéressant aussi. Je pense que les TPE et PME ont apprécié le message qui était aussi d'être lucide, voire extra-lucide par rapport à ce nouveau monde, puisque les modèles économiques sont différents. Il a expliqué que voilà, les plateformes ont des techniques très particulières, parfois de désintermédier souvent les entreprises, ceux qui font. Donc c'était assez intéressant aussi de travailler sur ce côté stratégie. Voilà. Donc c'est un grand oui, mais avec un mais. Et donc il a invité les entreprises à s'interroger sur l'écosystème pour pouvoir continuer à travailler en 2020.
Et là, te rappelles-tu, c'était Connect Le Mans l'année dernière, on n'avait pas de masque, on avait des fascicules en papier, donc là maintenant c'est interdit. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir retrouver les clients et les prestataires en réel. Voilà. Et ça, c'était hier après-midi. Donc, comme tu l'as dit, hein, là, on est sur la partie organisation. On parle des suites collaboratives. On nous a même demandé ce que c'était une suite collaborative. Donc, tout simplement, il y a deux gros acteurs, Microsoft et puis Google. Ça permet d'être plus efficace, de travailler ensemble, d'oublier les emails, de se passer du téléphone. Et ça permet vraiment d'accélérer pour mieux innover. Et ça, c'est quelque chose qui est abordable, puisqu'on est en mode SaaS. Donc ça veut dire qu'on peut maîtriser le budget. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, je peux comprendre que les entreprises ont des freins. Là, celle-ci, c'est vraiment un prérequis pour pouvoir aller de l'avant et innover et s'adapter au contexte qui est très particulier. Et donc on avait organisé cet événement avec Caroline Garcin, qui a pu également présenter les offres que va présenter Laurent tout à l'heure, puisqu'il y a aussi des dispositifs qui permettent de financer la partie conseil de ce type de projet, puisqu'il y a quand même une partie toujours à ne pas négliger, c'est la partie accompagnement au changement, mais je pense que là, on est tous d'accord. Donc là, c'est juste une illustration d'un travail avec La Roche-sur-Yon et la CCI Vendée. Là, on a proposé en fait un contenu sur la stratégie. Donc stratégie, on est vraiment à donner du sens, donner une vision aux dirigeants. Et là, on voit que ces adhérents ont réussi à digitaliser les post-it avec une animation klaxon. Et ça permet de garder cette convivialité, cette co-construction qu'on recherchait en physique. Et donc là, on se projette au mois de novembre. On est à Angers, donc la Connected Week. Il y a une journée de transition numérique. Là, comment on a fait pour accrocher les TPE-PME? On s'est vraiment basé sur des personas, donc le côté user-centric, avec 3 parcours. Un parcours plutôt RH, parce qu'on voit que c'est très transverse et la RH a tout son rôle là-dedans. Un parcours commercial, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est pas Anne qui va me contredire par rapport à ton activité. Et puis un troisième persona plus technique. Donc vraiment comme ça, on a fait 3 parcours. On a invité des réseaux, notamment le DCF, qui vont faire leur soirée de clôture le soir pour vraiment croiser et pas rester entre nous, parce que ça peut être un petit peu le danger. Très bien. Un mot pour la fin avant que je reprenne la main pour la suite. Eh bien, je pense que c'est important de garder la relation. Faites juste très attention parce que c'est vraiment la sécurité en premier. Donc là, vous voyez, on a le gel. C'est vraiment important de continuer de proposer du contenu. On le voit, Nantes Digital Week, tous ces événements, on a fait vraiment le maximum Connect Le Mans pour maintenir. Et on pense que voilà, faut vraiment, par l'humain, par les rencontres, on arrivera à convaincre le dirigeant de TPE-PME.